Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Donc c'est du général, c'est pas de l'individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les cancers, ascendance lunaire, signe Vénus en cancer. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis cancer, qu'est-ce que je ressens? Une envie de changement, mais il y a des contretemps, des blocages. On a du mal à avancer également. J'ai l'impression que c'est sur, alors je vais pas dire plusieurs domaines, mais aussi bien le personnel que le professionnel. Et il y a des choses qui bloquent. Alors peut-être un manque d'entrain, un manque d'énergie, ou peut-être que vous comptez un petit peu trop sur les autres. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être une négociation. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est soit au niveau professionnel, vous avez demandé à être muté et que ça coince, ou au niveau communication aussi, il y a des difficultés parce que vous avez envie de faire quelque chose, vous essayez de faire la demande et ça aboutit à un échec. Ou peut-être que vous avez envie d'être en reconversion professionnelle, de faire une formation, d'utiliser et que c'est refusé alors par votre employeur. Ou ça peut être également justement que peut-être le financement a été retardé ou refusé. Et forcément, ça coince. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ou ça peut être également aussi votre employeur qui vous dit bah tiens, le mois prochain, je te mute à tel endroit, alors que vous n'étiez pas préparé. Ça rentre en conflit aussi. Il y a des conflits parce que vous dites bah déjà c'était pas prévu, c'est peut-être pas stipulé dans le contrat, ni peut-être dans la convention collective, mais en tout cas dans le contrat c'est pas écrit. Il n'était pas question de ça, donc c'est vrai que ça peut être problématique et on rentre dans des négociations qui sont un peu stériles. Alors, on va voir tout de suite là, le petit message du Ho'oponopono. Mais pour moi, franchement, pour moi, à la fin, le final est magnifique. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Et bizarrement, alors je ne vais pas dire comme par hasard parce qu'on sait que le hasard n'existe pas. L'oracle de la gratitude, j'ai interconnexion. Donc, ma question est, est-ce que vous vous aimez suffisamment? Déjà, peut-être pour vous faire passer en priorité, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, pour réaliser vos rêves. Parce que moi, c'est ce que j'ai. L'enfant, le rêve, la sagesse, c'est de comprendre ce que vous désirez le plus, ce que vous avez vraiment envie. Est-ce que c'est un rêve d'enfant? Peut-être mettre en place... Enfin bon, je vais en parler après. Mais là, pour l'instant, au niveau professionnel et personnel, c'est coincé. Donc, en énergie principale, j'ai le battleur à l'envers. Donc, suivant le domaine qui vous préoccupe le plus, pour l'instant, c'est une période assez difficile, un petit peu en stand-by. On essaye d'agir, mais il n'y a rien qui se fait. Peut-être vous avez du mal aussi à entamer votre pouvoir co-créateur. Enclencher, déclencher, c'est ce que j'ai comme mot. C'est comme si il y avait un bouton devant vous et vous hésitez à appuyer dessus parce que vous avez peur. Ou vous dites et si, avec des si, et si, on ne pouvait pas savoir. Là, on vous dit, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui vous manque pour réaliser vos rêves? Qu'est-ce qui vous manque? C'est vraiment la question. Pourtant, vous n'êtes à pas grand-chose d'y arriver. Ça dépend quoi. C'est sûr qu'il faut aussi que ce soit un peu réaliste. Mais j'ai limite envie de dire, c'est le champ du tout est possible. Si par exemple, vous avez envie d'aller
dans un autre pays, je sais pas, en Thaïlande, vous expatriez en Thaïlande et montez votre boîte là-bas, pourquoi pas? Après, bon, c'est sûr qu'il y a des études à mener pour voir un petit peu si c'est faisable ou pas. Mais si déjà vous posez la question et si ça marche pas alors que vous n'avez même pas encore commencé à établir le plan, on peut pas savoir, voyez? Et ben là, c'est un peu l'idée, c'est peut-être vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez peut-être pas par où commencer. Comment? Commencer de la base, tout simplement. Déjà, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec l'enfant intérieur, avec l'oracle des Médéors, j'ai l'enfant intérieur. Donc, s'il y a des choses à travailler là-dessus. On me parle d'estime de soi-même. Est-ce que peut-être là où vous travaillez, ou même au niveau relationnel, on vous a un petit peu sous-estimé, dévalorisé? Peut-être pas sur un plan très intense, mais vous savez, des petits pics un petit peu tous les jours, à un moment, ça peut être agaçant. Donc là, et ça atteint en vous. Ça vous a atteint. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous disent que votre rêve ne peut pas se réaliser. Alors, j'estime qu'une personne qui dit « tu rêves, ma pauvre fille » ou « tu rêves, mon pauvre gars », mon pauvre garçon, peu importe, ça, ce sont des personnes qui sont aussi étroites d'esprit et qui ne sont pas capables elles-mêmes d'avancer pour leur propre vie. Il faut pas les écouter. Moi, personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'écouter votre enfant intérieur. Déjà, de travailler sur vous-même parce que se sentir en sécurité, déjà, on doit se sentir en sécurité avec soi-même. J'allais dire ne pas être un danger pour les autres. Mais bon, ça paraît logique. Mais voilà. N'attendez pas d'être accompagné pour vous sentir en sécurité. Il n'y a pas besoin de ça. Déjà, dans un premier temps, c'est avec soi-même. Et avec le message Ho'oponopono, il n'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Et j'ai même envie de dire, je ne peux pas être avec une autre personne si je suis incapable de ne pas être avec moi-même, enfin, seule avec moi-même. Il y en a qui ne supportent pas d'être seuls, mais c'est parce que peut-être qu'ils ne supportent pas leur propre compagnie. Et avant de supporter la compagnie des autres, il faut déjà se supporter soi. Et ça passe toujours par le soi avant. Là, pour moi, c'est le cas. L'enfant intérieur, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter ce qu'il vous dit, et c'est votre cœur aussi, un petit peu quelque part. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de se dire, je veux me redonner du bonheur, je veux me redonner de la possibilité, ce pouvoir co-créateur. Et vous pouvez le faire. Là, pour l'instant, c'est bloqué. Il faut penser à ce déblocage, justement, parce que, comme dirait ma tante, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes, elle me dit, à partir du moment où tu lances quelque chose, il y a tout qui va se débloquer. Si tu arrives à rentrer puisque moi je suis en reconversion professionnelle, et elle me dit, essaye tel endroit. Je fais, ok, je vais y penser. Elle me dit, tu sais, à partir du moment où ça va marcher pour ça, tout va se débloquer. C'est le champ du possible. Voyez? Et ben, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui me fait croire que l'impossible, que l'impossible n'est pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que effectivement, à partir du moment où on commence à entamer certaines démarches, peu importe le temps que ça prend, il faut parfois aussi savoir être tenace. Par exemple, là, je pensais aux formations. Pour les formations, alors peut-être que vous avez décidé de faire une formation, alors je sais pas pourquoi, de fleuriste. Voilà, ça peut être fleuriste, ça peut être CAP petite enfance, CAP ou je sais pas quoi. Alors je reviens sur fleuriste, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref. Pourquoi les fleurs? Les fleurs, c'est beau, c'est amical, ça parle, c'est... Voilà. Et pourquoi pas aussi rentrer dans certaines études un peu plus poussées, pourquoi pas de la phytothérapie,
Enfin, vraiment dans ce genre de domaine un peu pas très, bon, je vais pas dire que c'est pas très compliqué, mais dans le sens enfin, genre pas maths, quoi, pas des maths, pas des trucs scientifiques. Voilà, vous avez compris l'idée, pas plombier. Bon, après, c'est possible qu'il y a certaines personnes qui veulent faire un CAP plomberie, ou BEP, j'en sais trop rien. Bah, pourquoi pas? Ils sont bien payés en plus, hein, donc pensez-y. Et c'est utile. Ou l'électricité. Bon, c'est sûr que c'est pas moi, mais voilà. L'idée, c'est, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie, j'ai envie de faire autre chose de ma vie, et il faut que je m'en donne les moyens, c'est pas les autres qui vont le faire à ma place. Et là, c'est vraiment pour moi, le principal moteur. Pourquoi? Là, avec la carte et cette énergie, j'ai intention et motivation. Est-ce que vous manquez de motivation? Peut-être que certaines personnes vous déstabilisent, vous dévalorisent, vous sous-estiment justement en disant que vous ne seriez pas capable d'y arriver. Bah, faut peut-être leur prouver le contraire. Vous voyez, cette hargne, cette ténacité. Bon, après, c'est vrai que c'est pas trop dans le style du cancer d'être tenace à fond. Mais l'idée, c'est vraiment de... Alors, on me dit de battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, bref, voilà, je vous dis comme ça vient. Peut-être que c'est maintenant, justement, qu'il faut agir pour avoir peut-être la possibilité de commencer quelque chose en septembre ou octobre. Voyez, mais pour moi, la motivation, et j'ai l'impression que certaines personnes, elles vont faire vraiment énormément de recherches au mois de juillet. Les vacances, elles vont pas être forcément, on va dire, de tout repos. Ça va être vraiment, je veux faire autre chose de ma vie. Donc, avec la carte du rêve du chaman, j'ai dans la main se sentir en sécurité. Vous avez, alors peut-être que l'emploi où vous étiez, c'est pas très stable, c'est insécure. Peut-être qu'il y a des plans de licenciement économique, c'est possible. Et vous sentez venir la chose ou les choses et vous dites, ok, maintenant il faut que je pense à mon avenir, à ma sécurité. Pour moi, vous avez besoin de vous sentir vraiment comme dans un cocon. Alors, je vais pas dire dans un cocon parce qu'en tant que cancer, ça serait plus être comme un petit poisson dans l'eau. C'est comme ça que je vois les choses. Être dans un environnement calme, stable, je vais pas dire zen, mais bon, c'est voilà, c'est vraiment cet environnement de quiétude que vous recherchez. Et c'est ça où vous vous sentez en sécurité. Et pour l'instant, là, vous sentez que ça tangue. Je prends vraiment les mots comme ils sortent. Ça tangue. C'est pas stable. On est comme si, vous saviez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les ponts dans les films genre western ou Indiana Jones, vous voyez, les ponts qui sont en hauteur, qui sont pas stables du tout et qui peuvent casser la planche. Vous voyez, ben c'est comme ça que je vois le truc. Et vous dites, je dois traverser le pont. Je comprends, hein, je compatis, sincèrement. Et là, on va dire que vous êtes à peu près à mi-chemin. Et c'est pas sécure là où vous êtes. Et vous dites, il faut que j'aille de l'autre côté pour que je sois en sécurité. Mais là, vous avez des peurs. Donc, il faut travailler sur ces peurs. Et c'est ça aussi, se sentir en sécurité. C'est travailler sur ces peurs et les surmonter pour pouvoir avancer. L'oracle de la gratitude, interconnexion. Alors, on me dit de faire confiance avec vos amis. Vous pouvez compter sur eux, mais ils peuvent compter également sur vous. Vous vous soutenez mutuellement. Il y a une corrélation, une concordance, j'ai pas le mot, mais vraiment et c'est là aussi où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. C'est quand vous êtes bien avec vos amis, vous êtes bien entouré. Et vous savez que chaque personne qu'on rencontre, qu'elle dure ou pas, il y a toujours une raison et c'est toujours cette interconnexion parce qu'on est tous connectés les uns aux autres. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On est un réseau. C'est comme ça que je vois la chose. Un réseau. C'est comme des contrats d'âme. Hein.
Donc, je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le petit. Elle est magnifique, cette carte. De toute façon, cet oracle, il est beau. Je vais lire le petit texte qui est associé. Alors, c'est la numéro 13. Ah. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. L'affirmation « Je suis reconnaissant de pouvoir travailler avec les autres pour les aider à atteindre leur objectif et à créer mon cercle de gratitude. » L'objectif, c'est aussi de travailler également pour vous aider vous-même. Hein. Mais l'idée interconnexion, c'est qu'on est tous, on peut se soutenir les uns aux autres. Une fois que vous êtes activement engagé dans un style de vie centré sur la gratitude, vous pouvez attirer des personnes qui sont sur la même voie que vous. Ensemble, vous pouvez créer une dynamique positive de soutien mutuel. Vous pouvez devenir un mentor pour quelqu'un ou bien trouver un mentor qui vous aidera à adopter une attitude plus optimiste. Vous pouvez trouver des personnes d'influence ou des investisseurs qui vous aideront à concrétiser ce que vous essayez de créer. Ben, on est en plein dedans là. Hein. Ressentir de la gratitude vous rend plus enclin à aider les autres. Proposer votre assistance, un conseil ou de l'orientation à quelqu'un bénéficie à tous. Faire partie d'un réseau d'entraide pour vous aider dans votre quête de réussite, à garder le cap sur vos objectifs. Vous pouvez également trouver que les encouragements que vous prodiguez aux autres vous concernent aussi dans une certaine mesure lorsque vous guidez quelqu'un d'autre. La leçon qu'il apprend peut être une leçon pour vous aussi. Exactement. D'où l'interconnexion exacte. Lorsque l'on vit dans la gratitude, on se sent plus ouvert aux autres et plus en confiance pour demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide ou de soutien à un moment ou un autre et la gratitude crée l'environnement propice dans lequel cela peut se produire. Reconnaître la sagesse d'une personne, son histoire ou le temps qu'elle consacre aux autres permet de transcender cette gratitude et de nouer des liens précieux. En pensant à ça, j'avais vu une vidéo hier d'une médium qui parlait de messages qu'elle peut recevoir en canalisation. Et ça m'a beaucoup parlé parce que moi, ça m'arrive aussi, même si des fois j'ai un petit peu du mal à accepter que certains esprits, certains défunts puissent venir me parler. Je suis pas encore prête pour ça, mais ça arrive. Et je me pose beaucoup de questions justement sur ça. Donc voilà, c'était juste une petite aparté. Ça m'a fait quelque chose. Faut que je peaufine sur le sujet. Il faut que je travaille sur ce sujet-là. Alors, d'ailleurs, je vais acheter son bouquin. L'oracle guide du mieux vivre. Aimez votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Et ben, je pense que c'est ça aussi, c'est la peur que vous avez peur d'avancer parce que vous êtes trop influencé, vous avez été trop impacté par les gens négatifs dans votre entourage, dans votre vie au niveau professionnel. Et peut-être justement ce qui me dit, c'est je ne suis pas légitime à faire ce que j'ai envie, à réaliser mes rêves. Pourquoi? Parce que vous les écoutez. C'est leur propre mal-être hein, qui sont le reflet. Hein. Si vous l'acceptez, la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Interconnexion. Donc, il faut savoir accepter les blessures, peu importe celles qu'on a. Abandon, humiliation, trahison, rejet, injustice. Ok. Tout le monde a des blessures à travailler. Ça, c'est indéniable. Ok, personne... ça serait si tout le monde était au top du top du top. Hein. Voilà. Oui, on a cette blessure-là. Et plutôt que de nourrir cet égrégore négatif, on se dit, ok, et c'est le battleur, là. Là, pour l'instant, vous êtes là, ça vous bloque. Et pour moi, pourtant, il y a quelque chose à casser pour pouvoir évoluer et avancer et justement... être en pleine
possession de vos capacités. Bien. Il y a beaucoup de choses à dire chez vous, hein. L'oracle des miroirs, verdict, réunion, bouclier, distance, contrat, cadeau, accusation, échec, enfant et rêve. Donc moi, il y a quelque chose, vous essayez de négocier quelque chose avec quelqu'un. Donc ça peut être pour moi au niveau professionnel, peut-être une demande de mutation, peut-être que vous avez besoin de changer de secteur aussi ou de comment je pourrais dire, de poste, parce que peut-être il y a un danger quelque part, il y a de l'humiliation, il y a peut-être de l'harcèlement aussi. Donc ça, vous savez que la loi vous protège de ce côté-là, mais il faut en faire les démarches, faut vraiment faire ces démarches-là pour pouvoir vous en libérer. Parce que même si une personne, elle vous harcèle, déjà c'est son mal-être à elle, ça ne doit pas vous atteindre. Alors je sais que c'est pas facile, j'ai subi de l'harcèlement aussi, hein. Scolaire, professionnel, j'en ai eu. Alors pas avec mon chef, ça, pas avec mes responsables hiérarchiques, non, mais avec certains collègues. Donc c'est pour ça que je vous dis, on s'en sort toujours. Il y a aussi la justice divine qui est là, ne vous inquiétez pas. Mais il faut en parler, il faut agir, il faut bouger pour que ça cesse. La loi vous protège, n'oubliez pas. Ensuite, accusation, échec. Pour moi, peut-être que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui... j'ai l'impression que mais ça gueule, mais un truc de fou, en disant « Mais c'est pas possible, mais j'en ai marre, t'en fais qu'à ta tête, tu fais ci, tu fais ça, arrête de faire ta victime, et papapli, et papapa. » Peut-être que cette personne-là aussi vous accuse de vouloir quitter l'entreprise, de vouloir peut-être, je sais pas, peut-être... j'allais dire quelque chose, mais je me souviens plus. De faire de la concurrence, excusez-moi. Et pourtant, c'est pas vraiment le cas, parce que vous ça vous passe au-dessus. Mais cette problématique, justement, au niveau... vous, c'est ce qui vous... Le contrat et le cadeau, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et que vous... Alors, et peut-être que vous essayez justement de négocier une rupture conventionnelle. Peut-être que vous essayez justement de faire une formation et d'essayer de monter un dossier. Et que... où on vous propose de vous muter quelque part alors que vous ne voulez pas. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. C'est vous voulez vraiment quitter, par exemple, une région, une ville, pour aller faire la même chose dans... alors, je prendrai un exemple, un exemple d'entreprise de grande distribution. Vous travaillez, je sais pas, on va dire à Paris, et que vous voulez être muté à Marseille. Voilà. Après, je sais que ça peut être compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des postes, justement, là où vous voulez. Et si il y a ce poste, il faut aussi... normalement, l'employeur n'a pas à vous refuser. Mais il se peut que parfois, cette personne-là a des mauvaises intentions et qu'elle veut vous garder sous le coude. Et ça peut poser problématique, ça peut poser problème. Pourtant, vous rêvez vraiment de changement. C'est un exemple, encore une fois, hein, d'accord? L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai envie de changement, j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir. J'essaye de... Pour l'instant, je m'en donne pas les moyens. En fait, c'est comme si vous tâtiez le terrain à votre employeur. Essayez de voir un petit peu ce qu'il va dire, ce qu'il va pas dire, s'il est d'accord, pas d'accord. Et là, j'ai l'impression que ça part en crescendo, en colère monumentale, comme si vous étiez un échec. Comme si vous étiez une plaie, un boulet. Mais c'est de l'harcèlement. Hein. Bon. Avec la triade, vous avez l'épreuve, l'énergie, la mort, l'éternité, la sagesse. Là, on vous demande de ne pas perdre votre temps et votre énergie dans des combats qui sont inutiles et stériles. Là, on vous dit, ok, il y a ça qui t'arrive. D'accord? Ouais, ça te pompe l'énergie. Mais il est temps de prendre la décision d'arrêter tout ça. Même si c'est difficile.
Parce que pour après, par la suite, moi, l'éternité, c'est vraiment, je le vois comme une libération, en fait. Une tranquillité, une sérénité. Vous voyez, avec la sagesse, on vous dit, vous allez prendre la bonne décision pour vous-même, pour enfin réaliser le rêve de votre jeunesse, le rêve d'enfant. Alors, ça peut être créer votre société, c'est possible. Ça peut être faire une formation. Ça peut être, comme je disais, les fleurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Pourquoi pas vous lancer dans la lecture. Traduction, lecture, enfin, il y a tellement de possibilités, tellement de champs du possible. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point il y a plein d'opportunités, de possibilités. Il faut juste savoir ouvrir les yeux et savoir lâcher le mental, l'ego et se dire, ok, maintenant je pense à moi. Je mets en place, toi là en face, tu peux dire ce que tu veux de moi, ça me passe au-dessus maintenant. T'es pas content, bah, tu peux me renvoyer, il n'y a pas de souci. Je saurai quoi faire de ma vie. N'ayez pas peur de ça. Je veux pas dire que de faire n'importe quoi pour vous faire licencier, vous faire virer et toucher le chômage. Non, c'est juste que vous avez mis toutes les possibilités pour vous dire, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je veux faire par exemple une formation, je vais en parler à mon chef, il n'est pas d'accord, je vais être muté, il y a des problématiques de partout. Maintenant, c'est ok, il n'y a pas de solution ici, c'est pas grave, je vais la trouver ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mais là, le battleur, pour l'instant, on est coincé. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, c'est au niveau du travail. Hein. Il y a vraiment quelque chose, besoin de négocier, de discuter, peut-être avec votre CSE. Mais pour moi, vous êtes protégé. Ouais, voyage. Il y a quelque chose de... Ah, l'évolution, ça y est. Regardez ces belles cartes qu'on a. Peut-être vous allez peut-être vous rejoindre plus près de votre famille. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être vous habitiez très loin. Mais pour moi, vous êtes protégé. Quelque chose me dit que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour un nouveau départ, hein, un nouveau cycle. Et que là, c'est en train de... Que l'énergie négative et l'égrégore négatif essaye de... C'est ça qui est terrible. Qui essaie tant bien que mal de vous retenir et de vous ralentir. Et vous, en fait, il faut vous dépasser ce mental, ces trucs négatifs-là, pour vous en sortir vainqueur. L'oracle des Médéors, j'ai la rupture, donc il est temps de terminer quelque chose. Hein. Là, vous voyez, fin de cycle, on est en plein dedans. Et ensuite, j'ai protection, réalisation et réussite. Donc, vous voyez, amis cancer, même si ça prend du temps, parce que j'ai réponse qui tarde, il y a des personnes qui l'ont mauvaise, hein, ce que vous allez faire, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est est-ce que vous, ça va vous rendre heureux par la suite? C'est ça le plus important. Posez-vous ces questions-là. Et pas dire, est-ce que l'autre, ça va l'embêter? On s'en fiche de ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous que vous faites. Ce changement, par exemple, de travail, de lieu, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-le pour vous. Voilà, mes cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai kiffé ce tirage. Du coup, en fait, moi, je suis... c'est mon signe de Vénus et j'ai même pas tilté, calculé quoi que ce soit. Mais effectivement, ça peut me parler aussi. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous embrasse très fort. À bientôt.